Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Mag d'Easy Bourse de l'année 2010 avec un CAC 40 au-dessus des 4000 points. On aura finalement dépassé ce seuil, plus psychologique qu'autre chose. On se rapproche des niveaux d'avant la chute de Lehman Brothers. Le retournement que certains craignaient n'a pas eu lieu. Mais les volumes restent faibles, il y a peu de vendeurs. La zone des 4300 points est abordable si la dynamique persiste. Avec une tendance, un pétrole au plus haut depuis 2 mois. Un soutien lié à la récente vague de froid qui pèse sur les cours, mais pas seulement. Il y a des anticipations de reprise et toujours la faiblesse du dollar qui fait s'envoler l'ensemble des matières premières. Seul point positif, du côté de l'offre et de la demande, l'équilibre est plutôt bien assuré. Les stocks de pétrole sont très importants, notamment aux États-Unis. La consommation y est au plus bas depuis 1995. On jette un œil sur les indicateurs à suivre. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Lundi en France, publication des chiffres de la production industrielle. Le mois dernier, les chiffres d'octobre avaient largement déçu, une tendance qui laisse penser que le processus de déstockage ne trouve pas de relais auprès de la demande. C'est dans ce contexte atone que mardi, on scrutera le climat des affaires de la Banque de France, un indicateur qui permettra probablement d'envisager malgré tout une poursuite de la reprise. Mercredi, direction les États-Unis, publication non pas d'un chiffre, mais d'un rapport. Le Beige Book, un document précieux pour la Réserve fédérale américaine que nous décrypte Éric Venet. Alors effectivement, le Beige Book est un rapport intéressant de par sa nature puisqu'il est complètement différent des statistiques. C'est un rapport qualitatif de l'état de santé des différentes régions des États-Unis sur les différents secteurs. Ce ne sont pas des chiffres statistiques, ce sont essentiellement des sentiments des opérateurs, des agents économiques, des banquiers, des assureurs, des consommateurs, des industriels qui ont le sentiment de ce marché. Alors, ce qui nous a l'important, ça permet à la Banque fédérale de prendre une décision sur ces taux. Est-ce qu'elle doit remonter ou non ces taux d'intérêt, sachant que si elle les laisse, elle permet toujours de continuer une croissance relativement soutenue, où la tension est suffisamment vive, la dynamique de croissance suffisamment forte pour commencer un cycle de remontée de taux d'intérêt. Enfin, retour en zone euro, si l'on n'attend pas grand-chose de la décision de la BCE jeudi sur les taux, on étudiera vendredi l'indice des prix à la consommation, l'inflation. Les prix ont moins augmenté que prévu en novembre. On est loin de la limite des 2% de la Banque centrale européenne. La valeur de la semaine, c'est Energy Group, un groupe présent dans la radio, la télévision ou encore la diffusion. Un titre un peu délaissé ces derniers temps, pourtant Jean-Baptiste Sergent, lui, est passé à l'achat. Oui, il est vrai que le titre a souffert ces derniers temps, à la fois de la conjoncture publicitaire qui était très défavorable pour les radios, mais aussi de la baisse d'audience de la radio principale, Énergie. Cependant, je pense qu'il est intéressant de revenir à l'achat sur la valeur, compte tenu à la fois de la reprise publicitaire qui s'amorce et qui risque d'être très vigoureuse pour la télévision. Je rappelle que Énergie détient Énergie 12, une des principales chaînes généralistes de la TNT. Par ailleurs, Énergie détient également Towercast, un bel actif qui est spécialisé dans la diffusion technique et que le groupe pourrait éventuellement mettre en vente si le prix est suffisamment attractif. Enfin, il faut avoir présent à l'esprit que Énergie a une trésorerie largement excédentaire qui pourrait lui permettre de financer ses développements dans la télévision, voire de procéder à des croissances externes. Le Max c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. Et bien sûr, d'ici là, retrouvez toute l'info boursière en continu sur easybourse.com. À très vite.